Cube Radio. Salut, c'est Gabrielle Caron. Vous écoutez J'ai fait un humain. Aujourd'hui, je reçois Fanny Rainville, comédienne, scénariste et autrice du roman Les Insoumises. Ce qu'il faut savoir de son roman, parce qu'on va en parler beaucoup pendant l'épisode, c'est que de un, c'est un roman que j'ai dévoré. Il est vraiment excellent. Il se passe dans une maison de naissance, met en scène 3 sages-femmes et une immigrante sans papier qui va vivre un accouchement et se retrouver, mêlée un peu à la vie de ces 3 sages-femmes. Fanny est accompagnante à la naissance et elle s'est beaucoup inspirée de ses connaissances et de son expérience pour écrire ce roman. Fanny a beaucoup de jasettes, alors forcément, on a parlé de son expérience comme accompagnante à la naissance, de la création de son roman et de son accouchement. Fanny, je suis super excitée de te recevoir aujourd'hui. Avant même que tu parles, il faut que je te dise que j'ai dévoré ton roman Les Insoumises. Merci! Bravo! Quel chef-d'œuvre! Honnêtement, là, j'ai adoré, j'ai tout aimé. Puis j'espère qu'ils vont le mettre à la télévision, en faire un film ou une série. J'espère que tu vas écrire beaucoup d'autres romans parce que sache que je vais toutes me les procurer. Je trouve que tu as un talent incroyable. Alors voilà, c'était mon message de fan en commençant. Ah ben j'adore ça, je vais mettre ça en boucle dans mon auto en revenant. Fanny, avant qu'on plonge là, dans ton accouchement, j'ai envie qu'on parle un peu de ton rôle d'accompagnante à la naissance. Bien sûr. Qu'est-ce que ça fait, une accompagnante à la naissance? Ben c'est une super bonne question parce que je me rends compte qu'il y a comme une espèce de flou entre c'est quoi une accompagnante à la naissance et c'est quoi une sage-femme, tu sais. Ce qui est super important de comprendre, c'est qu'une sage-femme, là, ça prend 4 ans et demi d'université, c'est un cours qui se donne à l'UQTR, donc voilà. Tandis qu'une accompagnante à la naissance, moi j'ai fait ma formation chez Alternative Naissance, c'est environ 75 heures de formation. Moi, comme accompagnante à la naissance ou comme doula, je peux poser aucun geste médical. Tu sais, je peux pas écouter le cœur du bébé, prendre la pression utérine, des trucs comme ça. Tu peux pas faire de césarienne. Non. Non, je peux même pas. Tu sais, je pourrais pas, par exemple, dire à quelqu'un, hey, on va aller accoucher chez vous. Non. Ça serait un acte illégal, en fait. Tu sais. J'en parle un peu aussi dans le roman. Donc, c'est vraiment un accompagnement qui est, tu sais, beaucoup au niveau de l'information, en fait. Tu sais, donner le plus d'informations possible aux femmes, aux couples, pour qu'après ça, elles puissent prendre des décisions éclairées, puis d'expliquer aussi c'est quoi une naissance physiologique, c'est quoi la physiologie de la naissance, tu sais, parce que moi, ce que j'ai réalisé au cours de ma pratique, c'est que à force de surmédicaliser les naissances, et là, je ne suis pas contre les hôpitaux, contre la médecine, mais c'est comme si peu à peu, on a dépossédé les femmes de leur pouvoir, de leur confiance en leur corps, la confiance que, veut pas, notre corps a été fait pour porter la vie, pour accoucher. Donc, tu sais, à la base, on est capable d'accoucher. Ce qui est fou, c'est que cette porte-là qui s'est ouverte vers l'accompagnement à la naissance découle vraiment du roman. Parce que moi, à la base, quand je suis tombée enceinte, tu sais, c'était sûr que j'allais pas accoucher avec une sage-femme, là. Je trouvais ça comme à la limite comme hippie et dangereux, là. Tu sais, c'était vraiment pas dans mon minding. Fait que j'ai fait comme la plupart des gens, puis j'ai accouché à l'hôpital. Puis moi, j'étais convaincue d'être hyper bien préparée pour accoucher. J'avais lu plein de livres sur le sujet, puis j'avais une amie qui était accompagnante à ce moment-là. Et, tu sais, je me suis pas dit comme, ah oui, je vais l'engager. Ah non, je vais vivre ça tout seul avec mon chum. Quelle erreur, tu sais. Ah ouais? Puis en accouchant, en fait, je me suis rendu compte que, contrairement à ce que je pensais, mais j'étais pas prête tant que ça, tu sais, à accoucher. Et quand j'ai eu l'idée d'écrire sur les sages-femmes, j'ai commencé à faire des recherches sur ce milieu-là. Puis c'est là que je me suis rendu compte à quel point j'avais des idées complètement fausses et préconçues sur le métier de sage-femme, mais aussi que finalement, j'étais passée à côté de mon propre accouchement
en n'étant pas si bien préparée que ça, mais surtout en arrivant avec un peu comme minding de « OK, je suis prête, accouchez-moi », en remettant mon pouvoir dans les mains d'autrui. Et dans le cadre de mes recherches, j'ai fait une formation pour devenir accompagnante. Puis là, c'est comme un monde qui s'est ouvert à moi, mais aussi ça a comme créé un deuil, tu sais, de mon propre accouchement. Puis je me suis rendu compte que, j'avais été blessée profondément par cet accouchement-là, puis que je m'en étais comme pas rendu compte. Puis ce que j'essaie de transmettre à travers mon rôle d'accompagnante, c'est ça, c'est de redonner confiance aux femmes en leur corps, d'essayer de leur donner le plus d'informations possible pour qu'après ça, elles puissent faire des choix éclairés, mais qu'elles se sentent le plus possible en pleine possession de leurs moyens, tu sais. Puis aussi, d'outiller le conjoint, la conjointe pour bien accompagner, tu sais, la femme qui accouche. Il y a beaucoup de gars, des fois, on entend ça, tu sais, on s'en va accoucher. Puis je sais qu'il y a comme un désir de faire partie de l'expérience, puis c'est cute, c'est beau, mais en même temps, ça me fâche un peu parce que je me dis, non, excuse-moi, c'est pas toi qui accouches. Non, tu fais rien, tu fais absolument... tu serais pas là, ça se passerait pareil, on va se le dire, là. Exact, c'est pas toi qui accouche, c'est elle, tu sais, puis encore une fois, c'est insidieux, mais on enlève le pouvoir aux femmes, tu sais, puis avec plein de bonne volonté, là, tu sais, je rencontre plein de papas, puis je suis comme... tu sais, mais comment le conjoint ou la conjointe peut accompagner, tu sais, sa blonde qui est en train d'accoucher? Il y a plein de choses, des fois très, très pratico-pratiques, qu'on peut faire des positions, des respirations, mais... Se taire aussi, hein? Ça, oui, c'est très aussi. apprécié par moment. Être à l'écoute ou, tu sais, d'être le porte-parole, par exemple, mettons à l'hôpital, tu sais, rendu dans la phase active, là, je m'excuse, mais la femme, elle parle plus ben. Tu sais, elle dira pas comme « mais pourquoi me donnez-vous du pitocin? » Non. Mais ça peut être au conjoint et à la conjointe de faire comme c'est-tu nécessaire? Pourquoi? De poser des questions, tu sais, sans se braquer contre, mais juste pour comprendre exactement qu'est-ce qui arrive et à quoi servent les interventions. Hey, mais on dirait, moi, je suis genre partie avec le bébé. Tu sais, je serais pas capable de le laisser. On dirait que ça deviendrait mon bébé vu que j'ai vu la naissance. Moi, je pourrais pas être médecin gynécologue, finalement. Je comprends. Puis en même temps, tu sais, c'est intéressant ce que tu dis parce que avant, moi, de devenir accompagnante, j'étais là, ça va être intrusif, une accompagnante avec moi, mais tu sais, le rôle d'une accompagnante, c'est aussi de se reculer, tu sais. C'est vraiment un rôle de soutien, tu sais. Puis c'est une des grandes leçons de ma vie aussi. Il y a une de nos profs qui nous avait dit, encore une fois, c'est pas toi qui accouche, c'est elle. Mais je trouve que c'est comme ça aussi dans la vie. Tu sais, des fois, quand on est tellement impliqué, tu sais, avec nos amis ou avec nos proches, ou des choses qui se passent, tu fais comme, mais voyons, là, tu sais, pourquoi? Mais non, c'est pas toi qui accouche. Tu sais, c'est pas sur tes épaules, c'est pas à toi. Puis, comme accompagnante aussi, ça m'est arrivé des fois d'être confrontée à les choix de clientes où je fais comme, oh mon Dieu, tu sais, ça serait pas mon choix, ça serait pas... Mais c'est son choix à elle et elle a le droit, en fait, de prendre cette décision-là dans sa vie, tu sais. Mais c'est ça, c'est de donner l'information, puis après ça, de laisser aller, puis de laisser vivre ça, puis c'est pas ton expérience, tu sais. Et là, on va plonger dans ton accouchement à toi. Comment s'est passée ta grossesse? Bien, vraiment super. Moi, j'étais une femme enceinte très, très épanouie. Ah oui? Ah oui, mon Dieu. Je pense que c'est le moment dans ma vie où je me suis sentie le plus à l'aise avec mon corps. C'est le seul moment dans ma vie où j'ai acheté des bikinis. Ouh! Puis j'étais toujours là, tu sais, avec des petits chandails serrés, montrer ma bédaine. Et j'avais toute une bédaine. J'ai vraiment adoré ça. C'est ça, moi, j'anticipais avec bonheur là, le fait d'accoucher. Je me visualisais vraiment en train de pousser. J'avais lu plein de livres sur le sujet. J'ai une amie qui est accompagnante. J'avais dit, oh non, j'aurais pas besoin de toi. Nous, on est une famille reconstituée. Mon chum avait déjà un enfant. Fait qu'il y avait comme quelque chose de, hey, je sais quoi faire, tu sais. Et hell no! Mais je veux juste être sûre, tu avais choisi d'être à l'hôpital. Oui, pour moi, c'était... L'idée d'accoucher avec une sage-femme, là, c'était même pas dans les possibilités. Okay. J'ai vraiment écarté ça, tu sais. Et donc, puis moi, je pense que j'ai accouché, en fait... Et moi, j'ai accouché passé mon terme, passé 41 semaines. Bon, attends, t'étais en retard de combien de temps? Ben, c'est ça qui est comme particulier. Tu sais, là, souvent, là, on va faire des échographies. Ben, à chaque fois, en fait. Tu sais, on va faire des échographies et des fois, ils changent la date prévue d'accouchement. Ouais. Puis ça, il faut, ben, pas s'en méfier, mais c'est que, mettons, moi, je devais accoucher le
11 août. Mais attends une Ouais. minute. C'était quand ta date prévue d'accouchement? Mais ma date prévue d'accouchement a changé En cours avec de les. route. Oui, en cours de route. C'est souvent ça aussi que je dis tu sais, à mes clientes, mettons, quand je suis comme accompagnante. C'est qu'après ça, le problème, c'est que moi, ça avait changé d'une semaine, ce qui fait que, en principe, j'ai accouché à 41 semaines et 3 jours. Mais quand la gynécologue a sorti le bébé de mon ventre, parce que finalement, ça finit en césarienne, mon affaire, elle a dit: oh non, 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 c'est pas un bébé de 41 semaines et 3 jours. Fait qu'il y a comme une pression de faut pas dépasser le terme. Mais dans le fond, je l'avais pas dépassé tant que ça. Tu sais, peut-être de 3 jours plutôt que d'une semaine et 3 jours, tu sais. OK. Fait que voilà, moi, j'ai accouché pendant les Jeux olympiques de 2012. Oh! Et là, je savais tout quel Canadien avait gagné quelle médaille. Puis là, un soir, oui, c'est vrai. Attends, mais t'as-tu une passion pour les Jeux olympiques ou ça s'est comme développé en même temps que ta grosse? Ah, par la force des choses, ce que l'insomnie peut nous faire découvrir, tu sais. Mon chum se levait le matin, puis je dormais plus, là, je dormais sur le divan, plus de position. T'étais pas confortable? Ah non, pas en tout. J'arrivais plus à dormir sauf sur le divan. Puis là, c'était comme « Oh my God, Minou, ils ont gagné au kayak! » Tu sais, c'est comme... Tu sais, là, c'était bon. Puis que là, à un moment donné, je suis comme couchée sur le divan et là j'ai reçu un coup dans le ventre, là, mais comme solide, là, tu sais. Fait que là, j'étais comme « Ah! » Puis je m'assois, tu sais, sur le divan. J'étais comme « Ah, mon Dieu, elle vient de m'en donner un, tu sais. » Et là, je m'en vais me coucher. Il est comme minuit. J'embarque dans le lit puis ça fait comme « floc ». T'as crevé tes os. Oui, j'étais là, oh my God, ça y est. Puis là, j'étais bien excitée. Là, je m'en vais aux Attends, mais toilettes. qu'est-ce que ça fait? Moi, j'ai jamais crevé mes os. Qu'est-ce que ça Ah. fait comme sensation quand tu crèves tes os? Ben, ça coule. Puis c'est pas du pipi. Parce qu'après ça, à l'hôpital, ils m'ont obstiné, c'était du pipi. J'étais là, non, c'est pas du pipi. Tu sais, je le savais, là, puis ça coulait. Puis tu sais, c'est ça. Plutôt que de dire comme, hey, je vais prendre ça relax chez nous, on va voir, ben, j'avais pas de contraction, là. OK. J'avais rien. Fait que là, nous autres, on s'est pitché comme à l'hôpital. Et là, ça, c'est quand même assez drôle. À ce moment-là, j'habitais à Montréal dans un haut duplex. Et là, tu sais, ah ouais, pogne les valises, tout le kit. Fait que là, tu sais, moi, je descends avec ma grosse bédaine, mon chum, les valises, tout le kit. Et là, en mettant la valise dans l'auto, il se barre le dos. Oh non, ben Fait que là, il est non! comme, Aou! Fait que là, moi, je m'en vais accoucher, tu sais. Puis là, il commence à conduire, puis il fait comme, Fanny, je suis pas capable de conduire. Peux-tu conduire à ma place? Non! Ouais. Fait que là, j'en ai dans l'auto. Puis là, je chiale. Je suis comme, je peux pas croire que je vais conduire jusqu'à mon accouchement. Tu sais, mais je veux dire, j'avais pas de contraction, rien. Là, j'étais comme, un Tim Horton. Ah, il cherchait un muffin. Tu sais, j'étais pas dans l'urgence, pas en tout, là, tu sais. Fait que ton chum s'est barré le dos en Oui. allant te reconduire à l'hôpital alors que tu venais juste de crever tes os et t'es arrêté au Tim Hortons te chercher un muffin. Exactement. Puis je peux te dire qu'il sentait vraiment niaiseux d'avoir demandé 2 Advil à l'infirmière une couple d'heures plus tard quand j'étais en train de hurler ma vie. On dirait une scène de film que tu viens de décrire, ça n'a pas de sens. Ben non, je sais. Puis ça, d'ailleurs, c'est comme mon défaut professionnel. Tu sais, faites attention à ce que vous me racontez parce que, tu sais, automatiquement, ça part. Je suis comme, ça ferait tellement une bonne scène. C'est ça. Mais là, après, j'étais dans un film d'horreur. Ah je dois ouais, dire. mais attends, là, Ouais. t'arrives, bon, Tim Hortons et tout, vous arrivez à l'hôpital. Qui est la priorité, toi ou ton chum? Ben, je dirais un peu des deux, mais tu sais, à ce moment-là, moi, je suis beaucoup focusée sur moi, là, tu sais, sur comme, là, il m'installe, puis tout ça. Puis là, l'affaire, c'est que moi, je suis focale dilatée, pas, tu sais, ni effacée, ni dilatée, rien. Tu sais, Donc, ton col est encore fermé. dur. OK. Mais là, semble-t-il, j'ai crevé les os. Là, il y a quelqu'un qui vient m'examiner, puis elle me dit, t'as pas crevé les os, t'as fait pipi. Là, je suis comme, non. Je le sais que j'ai pas fait pipi. Tu sais, je le sais, je le sais. Fait que là, ils mettent comme le petit tampon, là, tu sais, pour ramollir le col. Il se passe rien. Et, tu sais, ils essaient toutes sortes d'affaires, en fait, pour faire déclencher le travail, puis il y a vraiment rien qui se passe. Finalement, ce que j'ai su après, c'est que tu peux avoir, comme la poche des os, j'avais 2 feuillets, dans le fond, tu sais, de la membrane. J'avais comme 2 membranes, tu sais, où il y a le bébé. Fait qu'il y en a une qui a comme fissuré. Fait que oui, c'était vraiment du liquide amniotique. Puis j'avais comme pas le choix, en parenthèse, d'aller à l'hôpital pour pas qu'il y ait d'infection, mais j'étais pas en travail du tout. Fait que moi, j'ai été provoquée sur le pitocin.
Donc, t'aurais pu attendre, techniquement. Je le sais pas, parce qu'au niveau de l'infection, il y avait quand même quelque chose qui était comme fissuré. Parce que quand on crève nos os, me semble, d'habitude, on a comme un 24 heures pour accoucher pour pas que le bébé soit en danger. Mais tu sais, 24 heures, c'est différent comme 30 minutes. T'sais, moi, je me suis comme pitchée. Tu sais, c'est là où, mettons, avec du recul, puis en même temps, ça a été mon expérience, je me dis, tu sais, j'aurais pu rester chez nous un peu, tu sais, dormir à la maison, prendre ce relax, aviser l'hôpital là, de faire, puis avoir des instructions, mais pas me pitcher là, puis parce que moi, ça a duré 36 heures, mon histoire, puis après 36 heures, je n'étais toujours dilatée qu'à 4 cm, là, tu sais, ça n'a pas été... Fait que c'est ça, tu sais, c'est là où commence comme mon manque d'information, tu sais, puis un manque d'information qu'on retrouve pas tant dans les livres, c'est ça, moi, que je déplore un peu. Donc, j'ai été provoquée. Puis ce que ça fait d'être provoquée, en fait, c'est que, tu sais, là, il y a comme le mélange d'accompagnante en même temps qui vient, là, mais au début, là, la phase de latence qu'on appelle entre 0 et 3 cm de dilatation, le corps se prépare. Puis il y a des contractions qui commencent doucement, qui arrêtent, tu sais, sont irrégulières, puis tout ça, tu sais. Puis après ça, en phase active de 4 à 7 cm, là, c'est plus rock'n'roll. La femme n'arrive pas à parler, puis tout ça. Ce que ça fait quand on provoque, c'est que la douleur est comme une douleur de phase active, comme assez intense, mais ton corps, lui, n'est pas rendu là. OK. C'est ça qui s'est passé. Puis des fois, ça entraîne une cascade d'intervention, comme dans mon cas, c'est que à force de monter le pitocin... le pitocin, c'est comme un médicament qui te donne? Oui, c'est pour provoquer. En fait, c'est comme l'oxytocine, mais comme synthétique, en fait. Là, l'oxytocine qui est comme ce que notre corps sécrète automatiquement pour provoquer les contractions dans le corps. C'est ce qui donne... pour déclencher le travail. Mais moi, ça a fait en sorte que, premièrement, c'était très, très souffrant. Puis, c'est ça. J'étais assise sur une chaise avec mon chum qui me flattait la main, puis moi qui avais juste goût d'y en calisser une, tu sais, parce que j'étais comme... Tu sais, j'arrivais à rien faire, tu sais, puis mettons... Tu sais, moi, j'ai beaucoup de voix, là, fait que là, je faisais « Oh! » Mais tu sais, Michel était comme « Chut! » Tu sais, il était comme gêné, tu sais. Puis là, ben, j'avais testé Strep B, je faisais de la haute pression, fait que j'étais branchée de partout, fait que je pouvais comme pas bouger, mais il y a personne non plus qui m'avait dit « Hey, tu pourrais bouger, tu pourrais te lever, tu pourrais faire telle position, tu sais. » Fait que j'étais assise sur ma chaise droite à souffrir puis à pas savoir quoi faire. Puis c'est là où... Moi, je pense qu'une accompagnante est intéressante pour comme proposer comment rocker ça un peu. Puis, tu sais, là, je veux pas la gravité. Moi, je dis toujours à mes clientes, la gravité est ton amie, tu sais, pour faire descendre ce bébé-là. T'es arrivé, t'avais crevé tes os, t'avais pas de contraction, pas effacé, pas rien. T'ont donné du pitocin. Là, t'as super mal. T'es sur ta petite chaise, branchée de partout, avec ton chum qui te flatte, puis que t'as pas le goût qu'il soit là. Exact. Et t'es resté comme ça pendant combien de temps? Des heures et des heures. Tu sais, c'est ça, moi, en tout, ça a duré 36 heures. Enfin, je sais même plus combien d'heures j'ai été là, mais à un moment donné, c'est ça, puis là, il venait m'examiner. À un moment donné, après des heures et des heures, je n'étais toujours dilatée que de 3 cm. Fait que là, j'ai demandé la péridurale. Ouais. Mais c'est rare qu'elle donne à 3 cm parce que ça ralentit le travail. Mais là, j'étais tellement en souffrance. Puis c'est ça aussi, c'est qu'il montait le pitocin à chaque fois en se disant comme ça va accélérer le travail. Mais là, j'étais ben trop en souffrance. Et là, ça va être un peu difficile au micro d'expliquer ce qui m'est arrivé. Mais je vais parler un petit peu de violence obstétricale parce que j'en ai subi sans même savoir ce que c'était. À un moment donné, j'ai demandé la péridurale à l'infirmière qui était adorable, puis elle me dit « Il n'y a pas de problème, on va faire venir l'anesthésiste, mais juste te dire, il n'est pas gentil, mais c'est le meilleur. » Là, je suis comme « OK, mais en même temps... » Red flag, on dirait. Red flag, puis en même temps, j'ai tellement mal, je suis comme « Hey, venez-moi venir, que je m'en fous, là, n'importe qui, mais enlevez-moi cette douleur-là. » Fait que là, tu sais, ils te mettent comme sur un lit, la jaquette ouverte, puis là, je tiens le cou de mon chum, tu sais, puis tout ça, il arrive. Puis moi, j'ai une scoliose dans le dos. Fait que je dis à l'anesthésiste, j'avais un peu peur de l'aiguille, j'ai dit, j'ai une scoliose, blablabla. Et là, monsieur regarde mon chum, pas moi, là, mon chum, et il lui dit, c'est pas la scoliose le problème. Et là, il gonfle ses joues, puis il mime comme une grosse madame, tu sais, genre. Et là, je me suis sentie, là, tu sais, premièrement, blessée, en colère, humiliée. Puis,
je pouvais comme pas croire que ça, c'était en train de m'arriver. Tu sais, puis moi, j'ai toujours été ronde, mais j'ai jamais vécu ça, moi, de la grossophobie, là, tu sais, ou un peu, mais, tu sais, pas à m'affecter, mais là, j'étais comme, mon tabarnak. J'étais tellement fâchée, là. Puis je me souviens, là, puis j'ai décrit cette expérience-là dans mon roman, à un moment donné, tu sais, j'ai dit comme, va chier, tu sais, comme, tout bas, là, tu sais, mais, puis là, j'ai été piquée. Puis le pire dans tout ça, là, c'est que après ça, j'ai eu une césarienne, tout s'est bien passé, ni moi ni ma fille, on n'a jamais été en danger. Mais j'ai vraiment mis cette expérience-là de côté dans ma tête, puis je suis passée à ma vie de nouvelle maman. Puis c'est vraiment une couple d'années plus tard, notamment en commençant à travailler sur les insoumises, que je me suis rendu compte que j'avais vécu de la violence obstétricale, que ça n'avait pas maudit bon sens à vivre ça, que je n'étais pas la seule femme à vivre ça aussi. Puis que ça avait laissé une cicatrice invisible, en fait, en moi. Puis c'est fou parce que pendant des années après, puis ça m'arrive encore, je rêve que j'accouche par le vagin. Là. C'est un rêve récurrent. Il y a comme quelque chose en moi qui s'est comme pas passé ou que j'ai bien de la misère à l'expliquer. En même temps, c'est sûr que j'ai été dans mon imaginaire baignée là-dedans longtemps, là, fait que c'est peut-être un mélange de ça, mais ouais, ça a été marquant, cette expérience-là, mais comme à rebours. Mais j'en reviens pas. En plus, s'il y a un moment où tu es excessivement vulnérable, c'est pendant que tu accouches, puis que lui arrive de nulle part et fasse ce commentaire d'un qui est excessivement déplacé, on va se le dire, en temps normal ou pendant que tu accouches ou n'importe où. Là. Ouais. Mais si on parle de violence obstétricale, mettons, ce serait quoi les recours? Tu sais, si sur le coup, tu avais su qu'est-ce que c'était ou par la suite, tu avais su qu'est-ce que c'était, qu'est-ce qu'on peut faire si on a envie? Hey, sais-tu, je me suis jamais informée. Probablement une plainte. Probablement. Mais ce que je me rends compte en ce moment, c'est que c'est vraiment un problème qui est méconnu. Puis, il est là le problème. Tu sais, pour mon roman, je suis allée chercher des témoignages de femmes qui ont vécu la violence obstétricale. Puis, ce sont tous des faits vécus, là. C'est tout basé sur des faits vécus, ce qui se retrouve dans le roman. Puis, ce que je voyais beaucoup, c'est qu'il y avait beaucoup de femmes qui commençaient à écrire en disant « Je sais pas si c'est de la violence obstétricale, mais... » Et c'est presque systématiquement, ça en était, tu sais. Puis les recours, mais probablement, tu sais, oui, faire une plainte, mais en prendre conscience, tu sais. Puis prendre conscience aussi de nos droits, tu sais, puis à quoi on peut s'attendre vraiment quand on accouche. Je pense que ça sera un bon début déjà. Puis oui, j'imagine porter plainte. Mais je l'ai jamais fait, bien honnêtement. J'ai même pas pensé porter plainte, t'imagines? Bien, j'imagine que tu avais d'autres choses à gérer oui, aussi. Oui, c'est tout ça, tu sais. Je veux dire, tu commences ta vie de maman, tu sais, puis moi, je suis une fille bien boblée, là, j'ai le bonheur facile, fait que moi, tout le chapitre là, sur le baby blues, j'avais passé ça, là. Tu sais, ça ne me concernait pas, tu sais, fait que, mettons que j'ai eu un petit choc, là, comme après, là. Mais oui, c'est ça, fait que t'es tellement vulnérable, je pense que tu laisses aller. Puis ton chum, comment il a réagi face à ça? Parce que, je veux dire, il a été témoin, il l'a vécu, lui aussi. Ben lui aussi, il a comme figé. Puis je pense qu'il se sentait profondément impuissant, tu sais, devant comme toute cette douleur-là. Tu sais, lui, il avait déjà vécu un autre accouchement qui s'était pas passé du tout comme ça. Fait qu'il était démuni, lui aussi, en fait. Puis tu sais, c'est que c'est ça. C'est que c'est comme l'autorité, là, tu sais. C'est comme... c'est l'anesthésiste, c'est le médecin, fait que t'oses comme pas trop t'opposer, puis... Ouais, t'es pas en position de t'opposer, en fait, malheureusement. Ben, gars, je te propose de le nommer, là, qu'on le soit... Non, c'est pas vrai. Oui, c'est ça, c'est ça. Quand tu as eu l'épidurale après, là, la douleur est partie. Ouais. Oui, là, la douleur est partie. Puis, tu sais, les infirmières ont été vraiment super gentilles. Puis tout ça, fait que j'ai été longtemps sous épidurale. Puis, je pense 12 heures plus tard, j'étais dilatée à 4. Là. Fait que, tu sais, c'était même pas comme... C'était même pas à moitié, là. Ben non, c'est ça. Fait que, tu sais, pour moi, la césarienne, c'était... ça allait de soi rendu là, tu sais. Est-ce qu'ils t'en ont parlé? Est-ce qu'ils t'ont comme préparé à l'éventualité d'une césarienne ou sont comme arrivés en faisant
c'est ça qu'on fait, let's go. Ah, ils m'ont préparé. Ils ont été vraiment super. Ils m'ont préparé, ils ont préparé mon chum. Puis après ça, tu sais, ça s'est bien fait, là. Tu sais, comme nous, en plus, c'était pas une urgence. Mon chum est allé remettre, là, son chapeau. Il est allé mettre, tu sais, la jaquette puis tout le kit. Puis là, on est arrivé là, puis tu sais, ils nous mettent comme, t'es couché sur une civière, non, un lit je sais pas, en tout cas, une affaire, là. Oui, t'es couché, t'es pas à terre, t'es élevé, c'est ça, là. non, t'es pas à terre. Puis t'as comme un drap à la moitié de toi. Puis ce qui a frappé Michel, je me souviens, c'est que c'est physique quand même, là, tu sais, fait que j'avais le corps qui faisait comme des allers-retours, là, tu sais, c'est comme ça bouge pas mal. Puis là, je me souviens, quand ils ont sorti notre fille, tu sais, elle était comme en position grenouille, là. Puis les deux, en même temps, on a fait comme « Oh, elle est belle! » Tu sais. Et là, après, blackout. J'ai blackout, je me souviens plus de rien. Tu t'es évanouie ou? J'ai perdu conscience parce que moi, j'ai eu beaucoup de médicaments en moi parce que pendant toutes ces heures-là, je me suis réveillée dans la salle de réveil, j'ai vomi, blackout. Puis après ça, je me souviens d'être comme dans la chambre, mais j'étais vraiment droguée, là. J'avais mal au cœur. Tu sais, j'étais... Tu sais, cette espèce de moment de plénitude avec ton enfant après, là, et moi, je l'ai pas eu pantoute. C'est Michel qui a eu Elisabeth sur son torse pendant 2 heures. Là, mes parents sont arrivés, tu sais, première petite fille, premier petit enfant. Puis j'étais tellement... Tu sais, moi, j'ai eu une réduction mammaire à 18 ans, fait que là, je savais que l'allaitement pouvait être difficile. J'avais tellement peur de l'allaiter. Elle dormait, je voulais que personne touche mon enfant. Tu sais, c'était comme ridicule. Mes parents n'ont pas pu prendre leur petite fille le premier 24 heures, parce que je voulais pas. Puis tu sais, c'était genre comme, non, tu sais, je vomissais. Tu sais, c'était dégueulasse, là. C'était vraiment comme... Tu sais, en 2 vomis, là, ça avait comme pas de bon sens, là, tu sais. Je m'excuse, je ris, mais c'est parce qu'on s'imagine tout le temps, le après-accouchement, tu sais, quasiment la madame qui a un brushing, oui. qui tient son beau petit bébé rose, qui est tout épanoui. Mais c'est vrai qu'après, on est souvent dégueu, tu sais, tout en sueur, tout sale, toute pleine de, justement, de vomi, de malaise, d'inconfort. Fait que ça me fait rire, ton image. Oui, mais c'est ça, tu sais, c'est vraiment... Puis, tu sais, justement, puis moi, j'avais les jambes enflées. Ils m'ont passé comme une machine là, pour voir si que je faisais pas de caillots. Écoute, j'étais là, enflée. Puis, tu sais, elle était belle, Elisabeth. Tu sais, c'est les bébés césariennes aussi. Tu sais, elle était comme pas poquée du tout, là. Tu sais, c'était un beau, gros bébé joufflu. Puis, c'est ça. Tu sais, moi, je suis très maternelle. Fait que ça a pas... Tu sais, j'ai pas eu de choc, des fois, de... Qu'est-ce que je fais avec? Oui, là? c'est ça. Tu sais, ça a bien été. Et puis ta cicatrice de césarienne, comment tu sais, quand tu t'es réveillée, il y en a beaucoup qui sont passés ici qui nous ont parlé du dégel de la cicatrice. Ça, comment ça s'est passé? Mais ça a été difficile, mais je dirais que c'était psychologiquement, surtout, là, moi, tu sais, premièrement, quand je me suis vue dans le miroir, là, tu sais, j'avais un tablier, là, tu sais, comme les... Qu'est-ce que c'est, un tablier? Tu sais, comme la peau qui passe par-dessus, tu sais, la bédaine qui pend un peu sur ton pubis. Oui, c'est ça. Ah oui, ça, j'avais ça. Puis tu sais, je me souviens là, d'un moment où mon chum, il faut qu'il me lave dans la douche parce que justement... Puis moi, j'ai voulu très vite remonter sous mes pieds, là, mais ça, c'est moi. Là, tu sais, c'était comme, OK, on passe à l'action. Mais j'ai de la misère à me lever. Puis là, c'est mon chum qu'il faut qu'il me lave. Puis je me dis, oh mon Dieu, il ne me désirera plus jamais. Tu sais, ça a été, là, moi, un gros choc, ce corps-là. Là, puis ça a été long avant que je perde le poids. Je pense que je l'ai perdu. Ma fille a 10 ans, là, je l'ai perdu il y a comme 1 ou 2 ans. Là, c'était comme... J'avais des enjeux corporels. Là, j'ai eu des troubles alimentaires plus jeunes, beaucoup. Fait que ça a comme réveillé beaucoup de choses en moi. Là, j'étais comme « Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, je peux pas croire ». Puis, fait que ça a été vraiment difficile. Puis le baby blues aussi, tu sais, auquel je m'attendais pas pantoute. Là. Mais parce que t'es rayonnante, là, on va le dire. T'es pleine d'énergie, tu souris tout le temps. Oui. On s'attendrait pas à ça de toi. Ben non, mais moi, j'ai vraiment le bonheur facile dans la vie. Je veux dire, je me choque, puis je suis pas toujours contente, là, évidemment, mais tu sais, je suis plus ce genre de personne à voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide, t'sais. Mais là, tu sais, je me souviens, tu sais, comme... mon chum s'en va chercher, tu sais, le fameux banc, puis là, la valise, puis tout ça, tu sais. Il va porter la valise dans l'auto, il revient, puis là, on réalise que mes gougounes, c'est en nous, sont dans la valise, fait que là, il faut qu'il retourne, puis là, il revient, puis tout ça, tu sais. Puis là, je berce comme ma fille dans sa coquille, puis là, je me mets à chanter une chanson, puis je suis comme « Je chante une chanson à mon bébé! »
braille, tu sais. Puis là, je suis dans l'auto, puis là, moi, mon beau-fils, il avait 2 ans quand je l'ai connu, fait que je suis super attachée. Puis là, je suis dans l'auto, je dis tout d'un coup que j'aime pas ma fille autant que mon beau-fils. Puis là, je pleure. Tu sais, je suis comme T'es submergée d'émotions. Ouais, vraiment. Tu sais, puis je braille. Puis là, comme j'ai une réduction mammaire, il y en a pas de lait, là, tu sais. Il y a un sein qui produit à peine, pas l'autre. Puis là, je dis, s'il y avait un apocalypse, je pourrais pas nourrir mon enfant. Tu sais, je suis comme dans un état, là, pas de bon sens, tu sais. Puis je braille. Puis là, Michel, il est comme, mais je sais pas quoi dire. Non, mais c'est parce que je suis heureuse, là. Tu sais, c'est comme, tu sais, ça avait pas d'allure. Et nous aussi, c'est que, on est tous des travailleurs autonomes, puis la maman de Léo est partie travailler à l'étranger pendant 3 mois, la journée que je suis revenue à l'hôpital. Fait que ça a été aussi un gros choc de... Moi, j'étais très, très impliquée dans la vie de l'enfant, puis de qu'est-ce qu'être une mère, tu sais. Puis de réaliser, justement, c'est quoi l'amour inconditionnel. Puis une autre forme d'amour, tu sais, que j'ai pour mon beau-fils encore, mais ça a été un gros choc pour moi. Et ce manque d'énergie-là aussi, tu sais... je me souviens, une ostéopathe m'avait dit, quand vous allez accoucher, vous allez devenir une louve. Je le nomme dans le livre, à un moment donné, avec le personnage d'Isabelle, j'étais une louve qui n'avait pas assez d'énergie pour ces 2 petits louveteaux. Et la culpabilité que j'ai ressentie à ce moment-là de... Moi, j'ai beaucoup d'énergie aussi, mais là tu sais, j'étais dans la douche, je braillais, là, j'étais submergée par toutes sortes d'émotions, par la fatigue, par aussi la chirurgie, veux pas. Je suis comédienne. À ce moment-là, j'enregistrais une émission qui s'appelle Benjamin et ses amis. Je faisais la voix de Lily le castor dans Benjamin et ses amis. Puis là, 2 semaines après, moi, j'étais de retour en studio, là, avec ma césarienne dans le métro, à voir des étoiles. Tu sais, je veux dire, il y avait tout ça, là. Cette espèce de, tu sais, reality check de c'est quoi être une mère. Est-ce que, tu sais, l'énergie, le pas prendre de temps non plus aussi pour vivre. En tout cas, fait que le postpartum, contrairement à tout ce que j'avais imaginé, a été très difficile, mais pas par rapport à ce que j'avais imaginé. Tu sais, j'avais peur que mon enfant pleure puis que je sache pas pourquoi. Mais non, je veux dire, ça a super bien été avec mon enfant, mais c'était des choses auxquelles j'avais pas pensé qui m'ont comme happée, notamment la peur de la perdre tout d'un coup. Tu sais, moi, là, mon chum, m'a donné une pilule, je sais pas laquelle, contre l'anxiété, là, parce qu'on dirait que cet enfant-là est né, je me suis dit, je pourrais la perdre. Tu sais, j'étais comme... Je suis devenue super anxieuse, je suis devenue germaphobe, je suis devenue... Tu sais, puis ça, là, je ne m'attendais pas à ça de moi. Tu sais, vraiment, là, puis j'ai pas eu d'autres enfants, mais c'est quelque chose que j'aurais aimé travailler, d'être moins anxieuse, tu sais, j'étais... Tu sais, maman poule fois 1000, là, tout d'un coup, là, mais je ne m'attendais pas à ça. Mais c'est fou que tu dises ça parce que moi, je l'ai déjà mentionné qu'avant d'avoir mes enfants, j'ai jamais eu peur de la mort. Mais depuis que j'ai mes enfants, j'ai peur de mourir, mais pas pour moi, pour eux. Parce que je veux pas les abandonner, je veux pas les laisser tout seuls. C'est fou comment notre vision est complètement chamboulée par ce petit 6 livres qui vient d'arriver dans nos vies. Ton baby blues, justement, comment t'as fait pour le surmonter? Est-ce que tu l'as surmonté toute seule ou t'as dû aller chercher de l'aide? Non, je l'ai surmonté seule. Je dirais que ça a été comme court et intense, mais après, j'ai eu besoin d'aide. Je suis allée, moi, j'ai vu ma première psychologue après la naissance de ma fille, quelques années plus... Non. Peut-être 1 an plus tard, je sais plus. En tout cas. Un petit peu après, disons ça de même. C'est là que ça, justement, par rapport à la relation avec mon corps, beaucoup, là, tu sais. Mais j'ai eu un gros manque d'énergie que j'ai traîné pendant longtemps, notamment parce que je suis retournée sur le marché du travail excessivement vite. Ça n'a aucun sens. Puis je le dis, mais j'ai fait la même chose que toi. Moi aussi, là, 4 semaines après avoir accouché, je faisais des shows, là, tu sais. C'est ça. Et avec le recul, moi, c'est ça que j'aurais aimé changer. Oui. C'est de prendre le temps de me remettre. Parce que, et moi, mon premier,
très naïvement, je pensais qu'un bébé, c'était juste comme un chat que t'adoptes. Tu sais, tu prends une journée pour le vivre, là, bravo, mon petit chat est arrivé, mais après ça, je peux continuer à vivre ma vie et mon chat est dans ma vie, mais ça va, alors que c'est pas ça du tout, là, tu sais. Prenez le temps de le vivre, votre postpartum, c'est ça que j'ai envie de dire. Oui, puis tu sais, moi, comme accompagnante, j'ai vraiment une clientèle, comme je disais tantôt, d'actrices, mais c'est systématique, puis tu sais, je peux pas leur dire comme « fais pas ça! » Mais en même temps, non, tu sais, c'est... Mais ça vient avec la précarité de notre métier, ça vient avec plein de choses, mais... Puis je trouve aussi, souvent, ce que je remarque, c'est qu'avec un enfant qui naît dans un couple, il y a aussi toute la notion de charge mentale sur les épaules de la femme qui se multiplie, tu sais. Fait qu'il y a tout ça aussi à prendre en ligne de compte. Quand tu as eu ton bébé, quand tu es devenue maman, évidemment, on est emporté par 1 million d'émotions, 1 million d'idées, 1 million de nouvelles réalités aussi. Est-ce que c'est en devenant maman que tu as eu l'idée de ton roman Les Insoumises? Pas immédiatement, mais après devenue maman, l'envie d'écrire est revenue peu à peu. Cette envie-là d'avoir une voix, puis de porter cette voix-là. Et comme je suis scénariste aussi, je suis souvent à la recherche d'idées. Puis c'est ma meilleure amie qui a dit « Hey, tu devrais comme fouiller là-dessus. » Puis à ce moment-là, je savais même pas c'était quoi la différence entre une accompagnante puis une sage-femme. Et quand j'ai commencé à faire ces recherches-là, là, j'ai été happée. Tu sais, souvent en blague, je dis « Je devais être sage-femme dans une autre vie. » Et j'ai commencé à écrire puis à faire mes recherches. Et ça a été comme vraiment un grand, grand coup de foudre, tant pour la profession, mais aussi de renouer avec l'écriture. Puis en commençant à écrire, ben je me suis attachée, c'est sûr, avec ces personnages-là. J'ai fait des rencontres extraordinaires. J'ai rencontré évidemment plein de sages-femmes. J'ai rencontré aussi un organisme qui s'appelle Médecins du Monde pour le personnage d'immigrante sans papier. Et donc, c'est comme ça qu'a commencé l'écriture de ce livre-là, qui a pris 9 mois. Ça me fait vraiment rire. Comme un bébé! Oui, c'est fou, wow. Hein? Oui, de la minute où j'ai commencé à écrire que j'ai fini, ça a pris 9 mois. C'est drôle. C'est magnifique. Ben, félicitations pour ce deuxième bébé. Merci! En terminant, j'aime toujours poser cette question-là. En plus, toi, tu es accompagnante à la naissance, fait que tu as une double sagesse qui vient. Mais s'il y a quelque chose que tu aimerais dire peut-être aux mamans qui nous écoutent ou aux futures mamans qui nous écoutent ou même aux papas qui nous écoutent, ce serait quoi? Mais ça serait aux femmes, faites confiance en votre corps. Ayez confiance en vous. Vous êtes capable de donner naissance à votre enfant. Merci beaucoup, Fanny. Bienvenue. Puis allez acheter Les Insoumises, c'est super bon. Merci. À l'animation, moi-même, Gabrielle Caron. À la réalisation et au montage, Anne-Sophie Carpentier. Un grand merci à ma gérante Christine Blais pour son aide. J'ai fait un humain est une production de Cube Radio.